Attention, l'histoire qui va suivre parle d'un rituel maudit et extrêmement dangereux. Il est donc extrêmement déconseillé de le reproduire chez vous. En aucun cas je ne serai responsable en cas de problème majeur. Bonne vidéo. Hitori Kakurenbo. Ok. Je suis un Américain qui a vécu au Japon dans une famille d'accueil dans le cadre de mes études à l'étranger. Dimanche dernier, ma sœur d'accueil Akane m'a parlé d'un jeu auquel elle voulait jouer, appelé Hitori Kakurenbo, autrement dit cache-cache seul. Bref, Akane disait que c'était amusant et que quelques filles de son école avaient essayé. C'était en fait une façon de jouer à cache-cache avec des fantômes, mais elle ne voulait pas le faire seule. Pour quelqu'un de sceptique, ça semblait plutôt sans danger, mais j'étais curieux. Bien sûr, je le regrette maintenant. Ne jouez jamais à ce jeu. Bref, Akane s'était procuré une poupée dans un magasin et l'avait appelée Erina. J'ai pu ensuite la voir retirer son rembourrage et le remplacer par du riz. Maintenant, j'ai besoin de 2 gouttes de sang, une de moi et une de toi, m'a-t-elle murmuré. Elle a piqué son doigt et j'ai fait de même avec le mien. Puis, on a frotté notre sang contre le riz. Elle a ensuite cousu la poupée avec un fil rouge, puis a enroulé le restant du fil autour de la poupée. Pourquoi tu fais ça? Ai-je demandé. Le rouge est supposé représenter des vaisseaux sanguins. On va les couper ce soir à 3 heures. Elle a aussi rempli des verres d'eau salée et tracé des lignes de sel autour de la chambre de ses parents. C'est pourquoi, ai-je demandé. Apparemment, ça empêche l'esprit d'aller dans la pièce pour te trouver. Donc, on se cachera là? Non, ça ne sera pas amusant. Je ne veux juste pas que leur chambre soit détruite. Quoi qu'il en soit, on est allé dans la salle de bain à 3 heures. Le reste de la famille n'était pas là. Ils étaient allés rendre visite à la tante et l'oncle d'Akane qui avaient récemment eu un nouvel enfant. On a placé la poupée dans la baignoire remplie d'eau et on a crié ensemble. C'est au tour d'Akane et de Léon. C'est au tour d'Akane et de Léon. C'est au tour d'Akane et de Léon. Ensuite, on est sorti au courant de la salle de bain. On a éteint toutes les lumières et on a allumé la télévision qui se trouvait dans notre cachette sur de la neige. Akane a saisi un couteau et a laissé l'eau salée sur la table. On est retourné dans la salle de bain et évidemment, la poupée se trouvait là, dans la baignoire, ou souriant sereinement au fond de celle-ci. Erina, Akane et Léon t'ont trouvé, a-t-on crié. On l'a tiré d'un coup sec et Akane l'a poignardé au niveau du cœur en s'assurant de couper un maximum de fil rouge avant de la jeter de nouveau dans la baignoire. On chantait. C'est au tour d'Erina, c'est au tour d'Erina, c'est au tour d'Erina. Puis, on est retourné en courant dans la chambre avec la télévision toujours allumée. On a tous les deux pris une gorgée d'eau salée en s'assurant de ne pas l'avaler et on s'est assis à l'intérieur d'un placard tout en tenant fermement nos verres. Akane a laissé la porte légèrement entr'ouverte parce qu'elle voulait voir ce qui allait se passer à la télévision. C'était une horrible, horrible idée. Et même aujourd'hui, j'aurais tellement aimé qu'on ait laissé cette porte fermée. Pendant les 5 premières minutes, on a juste attendu. Rien ne se produisait et je me sentais soulagé. Puis, j'ai entendu que le bruit de la télévision commençait à changer. Sans qu'aucun de nous ne touche à la télécommande, la télévision a commencé à changer de chaîne, assez rapidement pour que des phrases commencent à se former avec les mots des différentes chaînes. Je vais vous trouver. J'ai reculé dans le placard, terrifié. L'air semblait devenir plus froid. L'œil d'Akane, silencieuse, restait appuyé contre l'ouverture du placard. Je pouvais entendre des bruits de pas et d'autres bruits sourds. Où êtes-vous? Les bruits de pas se sont arrêtés en face du placard.
êtes-vous là-dedans? Et puis, j'ai entendu les mots les plus effrayants d'entre tous. Je vous ai trouvé. Akane a crié et est tombé au sol. Le couteau de cuisine qu'on avait utilisé pour poignarder la poupée saillait de son œil, celui avec lequel elle regardait depuis l'ouverture de la porte du placard. Elle m'a dit qu'elle avait bu l'eau par accident. Heureusement, aussi terrifié que je pouvais l'être, j'avais réussi à garder l'eau salée dans ma bouche, tout en empoignant ce stupide verre. J'ai attendu jusqu'à ce que le bruit de la télévision revienne à la normale. Akane pleurait silencieusement, le couteau toujours dans son œil, mais elle m'a gémi. Tu dois mettre fin au rituel. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai erré dans la maison à la recherche de cette stupide poupée. Elle n'était plus dans la salle de bain. Je l'ai retrouvée debout sur le lit d'Akane, souriante. J'ai craché l'eau salée sur elle, puis j'ai crié fortement « J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ». Ensuite, j'ai saisi la poupée fermement, j'ai été jusqu'à la poubelle du voisin, je l'ai plongée dans un bain d'essence avant de cramer cette poupée. Il était 5 heures du matin. Je suis retourné dans le placard et j'ai dit à Akane que c'était fini. Elle est sortie du placard, le couteau toujours enfoncé dans son œil. On a appelé une ambulance. Après une opération, il s'est avéré qu'elle resterait malheureusement aveugle de cet œil. Akane a menti et a juste dit qu'elle avait trébuché sur le couteau après s'être levée plus tôt pour préparer le petit déjeuner. Ce qui est effrayant est que bien que j'ai terminé le rituel et que j'ai brûlé la poupée, je n'ai pas l'impression que ce soit fini. Akane dit qu'elle peut toujours voir Erina se promener dans la maison quand seulement son œil aveugle est ouvert. Je vois également des choses du coin de l'œil. Je ne sais pas quoi faire. On pensait qu'on avait bien fait le rituel, mais peut-être qu'il est toujours en cours. Quelques trucs bizarres se sont produits par la suite, comme des bruits de pas d'or à 3 heures du matin, la télévision qui change de chaîne et le son qui se déforme. Je continue à faire brûler de l'encens et je garde du sel dans ma chambre pour rester en sécurité, tout comme Akane. Mais si quelqu'un vous aborde et demande si vous voulez jouer à Itori Kakurendo, épargnez-vous des problèmes et ne le faites pas. J'ai entendu d'après des rumeurs qu'on a mal fait plein de trucs par rapport aux vraies règles du jeu. Mettre du sang dans la poupée est une erreur, ça peut vous maudire. On était supposé mettre des coupures d'ongles à la place. Et voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Alors, évidemment, c'est quelque chose à prendre avec les pincettes, mais évidemment, il y a beaucoup de pages internet en fait qui disent justement à propos de cette histoire-là des règles, tout ça, et évidemment, je ne conseille pas d'essayer parce que voilà, on est dans le paranormal et paranormal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça reste encore à définir, mais dans tous les cas, je conseille à personne d'essayer ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Je vous dis ciao.